Bonjour, mon nom est Mélodie et je travaille à la bibliothèque Salle-Bello à La Chine et aussi à celle de Saint-Pierre dans l'arrondissement à La Chine. Donc aujourd'hui, mon objectif, mon but, c'est de vous faire découvrir quelques petits jeux faciles à mettre dans un bon Noël qui ne coûtent pas trop cher, en général en bas de 20 souvent en bas de 15 puis qu'on peut transporter partout, qui se transportent quand on pense aller attendre longtemps quelque part puis qu'on veut s'occuper en dehors de jouer avec notre téléphone ou d'écouter des clips sur YouTube. C'est le fun des fois de jouer ensemble, hein, puis de faire autre chose intellectuellement. Donc voilà. Je vais commencer avec le classique Uno. Mais moi, à la maison, on est des fans finis d'Uno parce que toutes les générations peuvent jouer, c'est pas cher, puis c'est le fun de toujours faire tourner de côté un joueur, en posant la carte avec les deux flèches. Je ne vais pas vous expliquer le jeu en soi, mais c'est un jeu de cartes, puis c'est le premier qui réussit à tout poser ses cartes selon sa couleur, les chiffres. Donc, gagne. Puis c'est le fun, on peut toujours continuer ceux qui restent à jouer. Nous, on a la version, qu'est-ce qui est chouette, c'est qu'il y a plusieurs versions. Il y a la version de base que je n'ai pas apportée, mais était sûrement loin chez moi parce que nous, notre préférée, c'est celle Mario Bros. Parce que cette variante-ci, quand tu as l'étoile comme de Mario, si quelqu'un a un super pouvoir, si quelqu'un te met, admettons, un plus 4, bien, c'est à lui qui t'a mis le plus 4 qui doit piger plus 4 cartes. Puis aussi, qu'est-ce qui est possible à cette variante-là, qui est chouette, c'est que tu peux créer tes propres cartes. Donc, nous, on aime ça faire des chienneries, entre guillemets, faire des choses drôles, genre échanger. Si tu poses cette carte-là, tu peux échanger tes cartes avec la personne qui a le moins de cartes du jeu. C'est chiant, hein? Quand elle est à ça de gagner, c'est un peu baveux. Donc, vu qu'on est des fans finis de Uno, puis d'animaux, ben nous, on avait trouvé aussi Baby Animals. Donc, ça aussi, ça c'est juste, il n'y a pas vraiment de changement à cette version-là, c'est juste que les cartes sont belles. Tiens, on peut peut-être vous en montrer une, hein? Ha, ha, ha! Par coquetterie, t'sais. Là, on a le canard. c'est un peu louche, mais c'est le fun. Puis ça fait toujours ça fait une variante sympathique. Je sais que les licornes, par exemple, il y a des variantes que tu peux jouer sur les deux côtés de carte. Il y a une variante, c'est des lutteurs de la WWE. Tu sais, ça aussi, mais très rare celle-là. Mais en général, maintenant, on peut trouver facilement les variantes dans les grandes surfaces ou dans les magasins de jeux. Donc voilà pour Uno. Ensuite, je vais vous présenter le jeu. C'est spécial. Ça s'appelle Doigt malin. C'est ceci. Nous, on l'a acheté quand on était justement en voyage à Québec. Puis, on se disait, on est allé dans un magasin de jouets, puis on voulait avoir, c'est ça, des jeux facilement transportables, puis qu'on n'a jamais vu. Puis là, je vois qu'on peut le trouver facilement maintenant. Le but du jeu, c'est de refaire le plus vite possible. Bien, c'est un jeu qui joue à deux parce qu'il y a deux petites plateformes, que c'est de placer le plus vite possible les billes pour faire un schéma qu'on a pigé la carte. On a pigé la carte. Je ne suis pas trop sûre si je suis claire, mais je vais vous montrer quand même. Qu'est-ce qui est cool, c'est que ça fait plein de bruit. Puis c'est un jeu plus de dextérité. Donc, voilà. Ça, c'est les cartes qu'on doit reproduire. Ou ce que c'est blanc, mais dans le fond, on ne place pas les billes là. Nous, on trouve ça drôle, ces jeux-là de vitesse. Puis, des fois, ça l'amène des petites chicanes ou des petits désespoirs parce que c'est un jeu, tu sais, il faut que tu trouves ta façon de faire, tu sais. Dans le fond, ça se joue par en dessous, puis tu dois pousser le plus vite possible tes billes pour reproduire le schéma, mettons, qu'il y aurait là. Fait que c'est un jeu facile qui est en bas de 15 puis qui occupe bien, tu sais. Je dis pas pendant 1 heure, mais pendant 20 minutes, c'est le fun. Donc, c'était pour le jeu Les Doigts malins. Voilà. Ensuite, moi, il y a un jeu que j'ai découvert à la bibliothèque en empruntant. Je l'ai acheté parce qu'on l'aimait vraiment beaucoup. Tu sais, on n'arrêtait pas de le renouveler. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ça suffit, là. Puis tellement qu'on a apprécié ce jeu-là, même ma sœur, avec ses enfants, ont acheté ce jeu. Parce que ça joue avec des enfants d'âge, de tous les âges. Ça joue avec toutes les générations, ce jeu-là également. Puis, c'est un jeu de vitesse, puis de savoir ses lettres de l'alphabet, puis de faire des liens avec des concepts. Puis c'est celui qui dit le mot le plus rapidement qui gagne la carte. Donc, ça s'appelle Mot Rapido. Donc, on a
une pile de cartes. Il y a plusieurs catégories, célébrités, plantes, tout ça. Puis il faut toujours se rappeler qu'est-ce que chaque catégorie signifie. On met la pile, on tourne une carte. Là, c'est la carte générique. Mettons, là, j'ai cuisinier. Ça veut dire un métier. Puis c'est bleu, donc je veux dire la personne qui dit le plus vite possible un métier qui commence par F gagne la carte. Fait que c'est toujours chouette, puis ça l'amène à avoir une variété de vocabulaire. C'est drôle, on n'a pas le droit de répéter le même nom dans le jeu. Admettons, c'est toujours M avec prénom, on ne peut pas dire Mélodie tout le temps, tu sais. Fait que ça aussi, c'est pas cher, c'est en bas de 15 $. Un jeu vraiment le fun, puis un jeu d'ambiance, je dirais. Tu sais, tu veux jouer à ça à Noël, c'est chouette. Nous, on joue à celui-là aussi. En période de confinement, tu sais, en famille, c'est toujours le fun de faire autre chose que d'écouter la télé. Donc voilà, mon prochain jeu que nous, on apprécie beaucoup, qui est, lui également est un peu plus cher, mais c'est le fun intellectuellement, puis tout le monde peut jouer. Mais moi, je dirais plus sixième année secondaire 1. Les autres jeux que je vous ai présentés, c'est à peu près tous les âges. Puis, tu sais, des fois, il faut s'armer de patience, mais c'est toujours le fun. On peut toujours inclure de jeunes enfants. Celui-ci, c'est timeline. Donc, dans le fond, c'est de jouer avec une ligne du temps. On part d'un événement qu'on tourne la carte. Puis ensuite, chaque joueur a 7 cartes. On doit placer nos événements correctement au fur et à mesure que le jeu se prolonge. Mais il y a de plus en plus de cartes, puis c'est de plus en plus difficile de poser sa carte. Celui qui gagne, c'est celui qui a réussi à poser toutes ses cartes. Donc, c'est toujours chouette de ne pas faire d'erreur, mais quand on fait une erreur, bien, on va dans le paquet chercher un autre événement. Donc, je vais vous montrer, elles sont belles, elles sont très belles, ces cartes-là. Il y a plusieurs variantes. Nous, on a l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, il y a les sports divertissement. Là, ici, c'est plutôt, c'est un peu varié, c'est plutôt des inventions, domestication. C'est un mélange de tout, de culture générale. Donc, mettons, on aurait domestication du chat, ce que vous savez à peu près c'est quand, mais là, ça serait notre carte de départ. Fait que c'est ceci, moins 1405 ans. Oh my God! On voit que je suis rouillée, hein? On va dire thriller, 1982. Donc, on partirait de cet événement-là. La domestication du chat, 1400-500 ans. Je trouve qu'il y a beaucoup de « ans » là-dedans. C'est pour ça que je pense que j'ai fait « ouh, ma diction ». Donc, c'est vraiment chouette. Puis, ce qui est fun, c'est que encore là, des fois, les images en elles-mêmes portent des indices sur le moment historique. Donc, il faut être rusé puis se développer des trucs pour savoir où placer nos choses. Puis des fois, on voit qu'on a des forces dans certaines périodes historiques ou dans certains sujets. Puis d'autres fois, là, on a besoin de faire un peu de révision. Donc, il me reste 2 jeux à vous présenter. Moi, ce jeu-là, on l'adore. En fait, toutes les versions classiques de jeux peuvent se trouver en cartes. Comme Battleship, le jeu qu'on cherche, c'est qui le criminel, Clou, là aussi également. Donc, nous, celui qu'on aime vraiment d'amour, c'est Monopoly Deal. Dans le fond, c'est de faire 3 séries de cartes de même couleur, avoir 3 rues avant l'autre joueur. Il y a plusieurs façons de... En fait, on peut poser 3 actions à chacun de notre tour. On peut être plusieurs joueurs, en fait, de 2 à 5 joueurs pour jouer. C'est ça. Tu sais, si tu ne veux pas traîner ton Monopoly, puis tu vas aller jouer, admettons, dehors sur le bord de l'eau l'été, bien, au lieu de craindre que ton argent s'envole, bien, tu amènes ce petit jeu-là, puis tu places tes choses. Puis tu peux quand même, avec ton tapis, si tu amènes un tapis, placer bien tes cartes, puis que ça ne s'envole pas. Fait que nous, on est encore là, on a plusieurs versions de Monopoly à la maison, mais celle-là, c'est celle qui est sympathique, règle facile aussi, puis qui ne s'éternise pas. T'sais, ça aussi, c'est le fun pour ça. Donc, voilà, Monopoly Deal. On peut le trouver aussi partout. Et notre dernier jeu qu'on a découvert, je l'ai acheté à la pharmacie. Oui, Lynx.
dans le fond, c'est un jeu de liens, c'est de faire des liens, puis de faire tous les bons liens. Il y a 5 catégories de jeux. La première, c'est la plus facile, puis la dernière, la plus difficile. Puis on a des cartes, je vais vous le montrer également, très sympathiques. Ça dépend des endroits, le prix qu'on peut payer. C'est un jeu de connaissances générales et de liens. Donc voilà, c'est un très beau jeu également. Là, moi, j'ai acheté celui sur la cuisine. Donc, c'est plein d'éléments liés à la cuisine. Comme là, on a de l'huile. On a une carte café. On peut avoir une carte d'un chef cuisinier connu. Puis, on a une carte réponse qu'à la toute fin, quand on va avoir isolé, admettons, on va faire l'étape 1, le stade 1, on va dire, bien, faut associer chaque indice à la bonne carte. Donc, on étend les cartes avec les images pour ensuite relier avec le bon indice. Puis, le but, c'est qu'à la fin, la carte restante soit la bonne que le jeu, qu'on ait la bonne réponse à la toute fin, qu'on ait fait les bonnes associations, puis qu'il nous reste la bonne carte indice, si je pourrais dire. Fait c'est vraiment le fun parce que des fois, il y a des choses qu'on pense qu'on a acquis, qu'on sait qu'on est capable de faire un lien, ou des choses, ça peut porter à confusion, même le numéro 1. Puis là, tu dis, c'est quoi le rapport de telle affaire avec telle affaire, puis il me reste telle carte, puis telle carte. Puis là, tu te questionnes, puis des fois, juste le dire à voix haute, tu fais, ah! Fait que c'est un jeu de coopération. Fait que c'est très chouette. Ça aussi, moi, je trouve que ça peut jouer, tu peux quand même le jouer avec des enfants mettons, 8-9 ans, mais plus tu vieillis, plus tu peux apprécier le jeu. Puis, qu'est-ce qui est chouette, c'est un jeu québécois, Randolph. Puis, il y a plusieurs variétés aussi. Je sais que les voyages, les autres sujets qui sont... Les voyages, puis les autres, ça serait quoi? J'ai un blanc. Donc, voilà pour mes jeux suggérés pour le bas de Noël. Et finalement, avant de vous laisser, je voulais vous présenter, en fait, à la bibliothèque, ici, à Salle-Bello, comme dans plusieurs bibliothèques du réseau de Montréal, on fait le prêt de jeux de société. Puis en période de pandémie, bien, je sais que vous avez moins accès à ces jeux-là, que vous les voyez plus difficilement dans le catalogue, mais c'est pour vous dire, n'hésitez pas à venir les emprunter. Vous avez le droit à 2 jeux de société par carte, puis c'est la même durée de prêt qu'un document. Puis en ce moment, c'est 4 semaines et c'est prolongé automatiquement par le système. Donc, vous n'avez pas la crainte de vous rappeler de la date, ce qui est vraiment cool aussi. Puis, juste vous montrer, on a vraiment de tout, puis pour tous les âges. Il y a une variété, il y a des petits jeux aussi, des pirates qui est super cool, Tagamashi, on a des gros jeux, des jeux de plateau, on a des casse-têtes aussi, des jeux vidéo, on a des livres-jeux également, des chercher-trouve, dont vous êtes le héros, mais en gros format, tu sais, que tu dois trouver comment résoudre une énigme tout au long du livre. Donc, n'hésitez pas à venir les emprunter ou à nous demander au comptoir de prêt si vous pouvez voir certains jeux en vrai, qu'est-ce qu'on a disponible. Sérieusement, ça vaut la peine. Puis, si vous tombez en amour avec le jeu, vous pouvez vous le procurer. C'est toujours le fun d'essayer quelque chose gratuitement pour ensuite se le procurer ou pas parce qu'on a une déception. Puis, pourquoi pas, on a juste ça à faire, jouer à des jeux de société. Donc, je suis très contente de vous avoir parlé. Puis, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Bonne soirée!